Radioscoop.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT Foot Mercato en France avec le PSG qui s'intéresse à une pépite de l'Olympique Lyonnais, Bradley Barcola. Selon le Parisien, le club de la capitale a de la concurrence dans ce dossier puisque Manchester City et le RB Leipzig sont également sur les rangs pour enrôler le joueur de 20 ans. L'OL n'est pas disposé à vendre son attaquant mais une offre de 40 millions d'euros pourrait changer la donne. En tout cas, l'une des révélations de la saison dernière en Ligue 1 est très intéressée par le projet parisien. Affaire à suivre. D'ailleurs, dans l'actu parisienne, une bonne nouvelle pour les comptes du club. En effet, Moussa Diaby va rejoindre Aston Villa qui va débourser 60 millions d'euros, bonus compris. Selon l'équipe, la transaction devrait rapporter entre 7 et 9 millions d'euros à son club formateur. Pour rappel, le club de la capitale avait négocié un pourcentage de 20% en cas de revente de son protégé au moment où celui-ci avait rallié l'Allemagne en 2019 contre un chèque de 15 millions d'euros. Le Stade de Reims va casser sa tirelire pour un défenseur. Selon l'équipe, le club rémois a ainsi trouvé un accord avec la Gantoise pour le transfert de Joseph Okumu. Reste désormais à se mettre d'accord avec l'international kényan de 26 ans. Le montant de l'opération pourrait se situer aux alentours de 12 millions d'euros. Le RC Lens va aussi se renforcer en défense. D'après l'équipe, le club artésien est très avancé pour faire signer Abdou Kuzanov. Cet international ouzbek de 19 ans doit signer dans les prochaines heures. Le défenseur central évolue actuellement chez les Biélorusses du Energetic BGU Minsk. On passe au focus du jour les amis et on va évoquer l'Olympique de Marseille qui a été secoué par le départ de Dimitri Payet. Pablo Longoria et l'ancien international français ont tenu une conférence de presse pour annoncer le départ de l'emblématique numéro 10. Pablo Longoria, le président olympien, a justifié cette décision devant les médias. Ce n'est pas un moment facile, on a décidé de ne pas continuer l'aventure ensemble avec notre capitaine. Ça a été beaucoup de semaines de réflexion, de discussion. Dimitri et moi avons eu une discussion avant le début de saison pour analyser comment cette saison allait se passer. On a communiqué et c'est une décision purement sportive de se séparer. Le joueur lui a été totalement submergé par l'émotion et n'a pas pu retenir ses larmes en conférence de presse. Déjà j'aimerais continuer à jouer au foot parce que c'est vrai que je sors d'une saison qui a été très difficile avec peu de temps de jeu. Donc D'ailleurs, sur notre site, nous vous avons demandé si vous compreniez le départ de Dimitri Payet de l'OM. Eh bien, c'est un oui à 71%. C'est d'ailleurs notre focus du jour sur l'OM qui est décidément en feu sur ce mercato. Après les recrutements de Renan Lodi ou encore Geoffrey Kondogbia, le club phocéen a décidé de passer la seconde. En défense, le club aimerait boucler l'arrivée d'un autre latéral de renom. Il s'agit de Joachim Melle. Arrivé à l'Atalanta il y a 3 ans contre 12 millions d'euros, il possède l'avantage de pouvoir évoluer sur les deux flancs de la défense, même s'il viendrait surtout pour occuper le côté droit. Reste à savoir maintenant combien réclamera l'Atalanta. L'hiver dernier, la DA réclamait 15 millions d'euros. À ce poste, Rick Karsdorp est aussi dans le viseur selon Il Messaggero. Le joueur de l'AS Roma est sous contrat jusqu'en 2025 mais n'entre pas dans les plans de José Mourinho. Toujours dans le sens des arrivées, El Chiringuito annonce que l'OM et le Celta de Vigo sont pratiquement tombés d'accord pour le transfert de Ruben Blanco, prêté cette saison dans la cité phocéenne. Il ne reste que quelques détails à régler. Comme expliqué hier, l'OM ne lâche pas Iliman Ndiaye selon nos informations. Les phocéens ne lâchent pas le morceau et espère toujours le convaincre. Pour le moment, la position du joueur est toujours la même, il veut rester à Sheffield United. En revanche, pour Thomas Lemar, son avenir à court terme commence à se dessiner. En difficulté avec les Colchoneros, l'hypothèse d'un départ apparaît comme une belle opportunité pour lui de relancer une carrière qui bat de l'aile et la piste menant à l'OM semble tomber à pic. Selon Marca, l'Atlético privilégie un prêt de l'international français, ce qui pourrait totalement correspondre à Marseille. Comme évoqué hier, Chancel Mbemba est dans le viseur de l'Arabie Saoudite. Selon nos informations, des contacts existent avec son entourage, alors qu'à Marseille, on refuse catégoriquement son départ, mais il sera difficile pour l'OM de rivaliser avec les Saoudiens en cas d'offre concrète. Pour être totalement complet sur le dossier de l'OM, le club phocéen a décidé de se séparer de son jeune milieu de terrain turc, Bartug Elmaz. Le dernier est transféré à Fenerbahçe. Le club va récupérer 1,2 million d'euros d'indemnité de transfert dans cette opération. L'OM a également intégré à ce transfert un intéressement à la revente estimé autour de 20%. Après ce focus sur Marseille, selon vous, à quelle place va terminer le club phocéen en Ligue 1 la saison prochaine? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès dimanche. Hier, je vous demandais quel club réalisait le meilleur mercato pour le moment selon vous. Eh bien, plusieurs clubs reviennent, dont Arsenal, Manchester City et le Real Madrid. On file à l'étranger où le Real Madrid justement est actuellement en tournée aux États-Unis pour sa préparation estivale. L'occasion pour Carlo Ancelotti d'évoquer le mercato madrilène et surtout de faire passer un message concernant Kylian Mbappé. He hablado de jugadores que no están en el Madrid, yo te puedo hablar
del montón de jugadores de calidad que tenemos No se aquí. lo imagina aparecer un día por aquí. Bellingham, Arda Güler, Fran García, Brahim, que no he nombrado, pero Brahim ha vuelto muy bien desde su experiencia en Milán, un jugador más fuerte, más completo, que nos va a ayudar. Te puedo hablar, que ha vuelto Modric muy bien, Rodrigo, Vinicius. Tenemos un montón. Hablar de jugadores que no están aquí no me parece correcto. En Angleterre, Tchèque Doucouré attise les convoitises. Liverpool, qui va bientôt perdre Jordan Henderson, doit recruter devant la défense et le joueur de Crystal Palace représente une option de marque. Sauf que le Daily Mail assure que les Eagles réclament au moins 80 millions d'euros pour leur milieu de terrain. Affaire à suivre. Sous contrat jusqu'en 2026 avec l'Inter, Lautaro Martinez est régulièrement annoncé sur le départ. Et cette fois, ce n'est pas en Europe que son nom ressort. Selon Tixport, un club saoudien dont le nom n'a pas filtré a proposé un contrat de 4 ans à l'attaquant argentin. Un bail XXL, puisqu'en cas de départ vers le Golfe, l'avant-centre des Nerazzurri empocherait pas moins de 60 millions d'euros par saison. Malgré tout, le média argentin précise qu'aucun contact n'a encore eu lieu entre le club saoudien et l'Inter. Un départ vers la Saudi Pro League serait une véritable surprise pour le joueur de 25 ans. Allez, on passe aux exclus FM du jour. Hier, on vous expliquait que Sofiane Amrabat était toujours dans le viseur de l'Atlético de Madrid, mais selon nos informations, le Marocain rêve toujours du FC Barcelone. C'est sa destination prioritaire, le milieu de terrain serait même prêt à repousser une offre de Manchester United. Riyad Mahrez va rejoindre la Saudi Pro League dans les prochaines heures. Comme nous vous le révélions dernièrement, son club de Manchester City et sa future équipe d'Al Ahly ont trouvé un accord pour le transfert de l'international algérien. Dans cette optique, une nouvelle étape vient d'être passée dans cette opération. Selon nos dernières informations, le joueur des Sky Blues a en effet passé avec succès sa visite médicale à Paris. Le milieu de terrain français Adrien Tamézé va changer d'air mais rester en Italie. Selon nos informations, le Torino a bouclé son arrivée en provenance du Hellas Vérone. L'ancien joueur de l'OGC Nice va paraffer un contrat jusqu'en juin 2026 pour un salaire avoisinant les 2 millions d'euros. Le montant de la transaction avoisine les 4 millions. C'est l'heure des officiels du jour. Jordi Alba est un nouveau joueur de l'Inter Miami et rejoint donc Lionel Messi et Sergio Busquets, ses anciens coéquipiers au FC Barcelone. La nouvelle a été annoncée hier soir. Toulouse enregistre un renfort sur le front de son attaque. Sur les tablettes du TFC depuis plusieurs jours, Franck Magri est devenu officiellement la 4e recrue toulousaine depuis le début du mercato estival. L'attaquant franco-camerounais débarque en provenance du Sporting Club de Bastia. Toutefois, la durée du contrat du joueur de 23 ans n'a pas été divulguée par les Violets. Le Stade de Reims s'offre Reda Kadra, passé par Sheffield United et dernièrement sous les couleurs de Brighton. Le joueur de 22 ans rejoint officiellement le Stade de Reims. L'attaquant allemand, formé au Borussia Dortmund, s'est engagé pour 4 saisons en faveur du club rémois. Allez, on termine ce JT avec la traditionnelle image du jour les amis, et cette fois on peut admirer les réflexes fous de Thibaut Courtois pendant son entraînement, et c'est du très haut niveau comme toujours. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès dimanche pour un nouveau JT Foot Mercato.